Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un très bon début de semaine. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je sais pas si on passe un très bon début de semaine ici. On passait un super week-end. C'était sympa de récaper tout ce qui s'est passé. Deux grosses vidéos qui sont sorties ce week-end. Il y avait beaucoup de choses sur ce week-end de reprise qui étaient vraiment kiffants. Footballistiquement, on a passé 48 heures super sympa. Jusqu'à hier soir, où Horizon Park, bien sûr, mon Noël s'incline 3 buts à 0, une sèche défaite, hein. Franchement une petite claque pour ouvrir la saison. Benjamin Bourigeaud, Amine Gouiri et Henrik Meister, la nouvelle recrue danoise de Rennes, pour nous punir. Et beaucoup de choses à dire sur ce match. Bon, je suis déçu, peut-être moins pessimiste quand même, et peut-être le constat est moins dramatique que ce que je peux lire ici et là. Donc justement, c'est une vidéo pour aussi apporter de la nuance, mais analyser ce qui s'est passé et tout le travail donc qu'il reste à fournir pour cette OL. Peut-être demain, on se fait un truc sur le Real Madrid, parce que j'ai vu la déclaration, j'ai pas encore vu le match, mais je l'ai là sous la main, il est prêt à partir, soit ce soir, soit demain matin, je regarde ça. Et j'ai vu la déclaration d'Ancelotti qui dit « On a manqué d'équilibre, pas content de ce match nul, on aurait dû faire mieux, on a manqué d'attitude de caractère. On peut beaucoup apprendre de ce match parce qu'il semble clair que nous pourrions avoir un problème. » Donc très curieux de voir si un petit peu les choses qu'on avait commencé à voir contre l'Atalanta se sont... Est-ce qu'il y a eu des prolongements on disait, ça penche beaucoup à gauche quand même avec ses 4 offensifs droitiers. Ça joue sur une toute petite parcelle de terrain, tout le monde un petit peu proche de l'autre. Donc bref, j'ai hâte de voir ça et de vous en faire une petite vidéo. Mais en attendant, ouais, cette nette défaite de mon Noël, qu'est-ce qu'on peut en dire? Un petit focus sur l'Olympique Lyonnais. Et aussi sur Rennes, c'est l'occasion de le dire. On n'a pas fait de vidéo sur Rennes pour l'instant cette saison. Mais franchement, la réalité c'est que ce match, on le perd 3-0 aussi, parce qu'on est tombé sur une très belle équipe, je trouve super bien organisée, forte. Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui va souffrir au Horizon Park cette saison. Ils peuvent faire une très belle saison, je pense. Et ouais, ils ont dans l'ensemble un bel effectif qui a été bien renforcé. Je trouvais pas mal de recrues qui étaient intéressantes hier, malgré les pertes, des grosses pertes quand même. Doué, Lefebvre, Terrier, Bélocian, qu'est-ce qu'on a d'autre? Théâtre qui a beaucoup joué la saison dernière, si on regarde le nombre de minutes disputées. C'est un petit peu moins le cas de certains offensifs dont on a parlé, par exemple Martin Terrier, bien sûr, la blessure. Même Doué, c'est plus une éclosion de seconde partie de saison, je pense. Lefebvre, ok, mais Théâtre, par exemple, 27 titularisations, le troisième joueur le plus utilisé. Beaucoup de monde, et peut-être Bourigeaud aussi qui a vécu son dernier match. Il y a beaucoup de monde qui va partir ou qui est parti sur cette intersaison à Rennes. Mais les renforts qu'ils ont fait, le travail de Frédéric Massara, il a l'air très correct pour l'instant de ce que j'ai vu. Et ouais, par exemple, un gars que j'aime beaucoup a fait un top match hier, Alidou Seydou, je l'ai trouvé monumental. Défensivement, c'était aligné sur la gauche, intéressant, mais c'était impossible de passer. Et les projections aussi, il y a eu des choses intéressantes, avec comme ça des passes pleine surface, tranchantes, là en l'occurrence pour un Blas qui était hyper remuant. Gouiri a été bon aussi. Mais vraiment, ouais, Alidou Seydou m'a choqué. Je pense niveau stats, pour moi, il est un des hommes du match. Je crois qu'il ressort avec, à la fin, il y a 3 tacles réussis sur 3 tentés, 4 dégagements, 3 interceptions. Gros match de Seydou, à l'image de René, qui était vraiment fort. Mandanda aussi, à la fois dans les buts, il stoppe un penalty, mais le jeu au pied, il y a eu des ouvertures, je trouve, magiques. Ça, c'est juste une d'entre elles. Mais ouais, Rennes c'est costaud. Donc peut-être on peut déjà commencer à nuancer en disant ça. Il y a beaucoup de choses qui marchent pas. Et la première, c'est cet entrejeu lyonnais qui pour moi est dysfonctionnel. Il faut trouver quelque chose d'autre. Mais c'est la première chose qu'on peut dire. Rennes en face, c'est chaud. Et aussi, nous, bon, mine de rien, il nous manquait... Alors Ryan Cherki, peut-être en plus on veut le faire partir. Mais déjà, il nous manquait notre meilleur joueur de la saison passée, Alexandre Lacazette. Les deux, bien sûr, qui ont participé au JO, donc qui ont un petit peu plus de repos, qui reprennent l'entraînement aujourd'hui. Donc déjà ça, tu joues ce match sans ton meilleur joueur à l'extérieur contre une très bonne équipe. Tout ça, ça peut permettre de relativiser un petit peu, parce que notre 4-3-3, donc, c'était Abner Niakate, Chaita Tsar, Mata, Matic Mangala Kakre, Saïd Benrama, Georges Mikotadze, Ernest Nouama, avec bien sûr Perry dans les buts. Mais, même si ça permet de relativiser un peu, je suis allé checker. Une défaite 3-0 en ouverture, c'est notre pire départ pour une saison depuis 1995. Ça m'a doublement énervé parce que c'est pas cool, mais aussi parce que j'ai dû checker manuellement saison par saison sur l'onglet Transfermarkt. Alors les quelques dernières, je m'en souvenais, mais ouais,
notre pire début de saison depuis 95 et cette défaite à Cannes 3-0. C'était le Cannes de Patrick Vieira, ici, Joan Mikou aussi. Donc belle équipe, mais ouais, tout ça pour dire, on démarre vraiment mal, quoi. Ça se fait quasiment 30 ans qu'on n'a pas aussi mal démarré. Première chose, le milieu ne marche pas. Pour moi, c'est assez clair. C'est pas pour rien que les 3 premiers à sortir, les 3 qui sont sortis, côté lyonnais, Maxence Cacré, Matic, Mangala, les 3 ont été remplacés. Et ce 4-1-4-1 sans ballon, là, déjà sans ballon, je suis pas particulièrement convaincu. Très, très dense sur la largeur, donc l'idée c'est vraiment verrouiller l'axe, quitte à laisser les côtés ouverts. Mais je trouve que Matic, ça manque énormément de vitesse. Et sur des actions rapides comme ça, Rennes, je trouve, attaquait très bien l'espace. Bon, bah, quand tu te retrouves aussi loin du ballon, bah, du coup, ce 4-1-4-1 sur le papier, où Matic est censé être la sentinelle, aider à protéger cet axe, regardez la distance qu'il y a sur l'incursion intérieure de Gouiri. Donc on a nos 2 centraux, Chaeta Tsar, Niakate, et Matic il est loin, alors que dans un monde idéal, bon, il participe là, il bloque un petit peu l'axe pour Gouiri. Et il faut déjà un bel arrêt de Perry au bout de 10 minutes. Pareil sur des actions comme ça, sur la construction basse rennaise, ils réussissent, la Grombeck qui a fait un top match j'ai trouvé, réussit à s'en sortir parce que Matic est un petit peu ce milieu de terrain là, il marche pas super bien. Et on le voit là, donc c'est vraiment 4-1-4-1, 4-3-3 lyonnais classique et 4-1-4-1 en phase sans ballon. Regardez à quel point il est compact sur la largeur, donc on laisse les côtés bien ouverts. Et je le trouve pas très mordant ce 4-1-4-1, avec une grosse distance entre le 9, la pointe Mikotadze, et l'autre ligne de 4. Pour Rennes, c'était plutôt facile de circuler à l'intérieur avec un Glenn Kamara touché par exemple, qui hop, se retourne. Bah, Cacré il est loin, c'est facile pour les Rennais de se retourner et ensuite d'avoir le jeu en face de lui. Donc je nous trouve à la fois pas très mordant, et quand on tente de l'être, sur un 6 mètres par exemple Rennais ici, bah on se fait trancher. Parce que, regardez, là sur le ballon de Mandanda, déjà il y a Matic qui demande à couvrir ici, on voit qu'entre les centraux, ça sait pas trop qui prendre comment. Donc notre structure défensive là, de ce 4-1-4-1, je trouve un peu bancal déjà. Mais ensuite, regardez sur le ballon intérieur de Mandanda, Mangala qui anticipe le jeu un petit peu classique en 1-2-3 comme ça. Et du coup, facile pour le Rennais de se retourner. Une deuxième passe là, il nous tranche. Et bah, d'un coup, tu te retrouves dans une position où tu as, sur ton fameux 4-1-4-1, tu as le 1 et la première ligne de 4 qui sont déjà battus en 2 passes. Donc ouais, vraiment, notre structure défensive, c'était pas ça du tout. Et ensuite, avec ballon, je trouve que ce milieu, Matic, Mangala, Cacré, ça joue pas bien ensemble. Il y a peu de compréhension, peu de complémentarité dans les zones. Donc là, Matic est le porteur, il y a Mangala qui regarde dans une direction, Cacré dans l'autre, un petit peu les 3 comme ça sur la même ligne. Dur de trouver des décalages, et à la fin, ça aboutit à une action où Matic tente de jouer plutôt côté, mais ouais, les triangles difficiles, les passes progressives difficiles, pour un 4-3-3 où tu es censé avoir un 6 et 2-8, vraiment sur des obliques, quoi. Je trouvais que c'était difficile de progresser. En général, on était assez peu inspiré balle au pied. Donc vraiment, ce milieu m'a pas plu. Et tu sais, je vois des choses comme ça où quand Matic est trouvé là en point de bas, c'est peut-être, tu dis, essayer de trouver du jeu progressif, du jeu en appui. Tout le monde est loin, tout le monde est pris. Et ils tentent des ballons comme ça par-dessus qui sont non seulement, je trouve, peu inspirés, mais techniquement catastrophiques parce que c'est directement rendu au Rennais. Et notre obsession, hier en tout cas, sur le fait de jouer vraiment très très vertical, très rapidement, parfois c'était intéressant, mais dans l'ensemble, je trouvais que c'était aussi peut-être parce que notre milieu était incapable d'imprimer du contrôle. Et techniquement, je le trouvais vraiment en dessous. En plus, physiquement, sur les espaces, le volume de course. Et ouais, je sais pas, même comme je disais, la complémentarité des zones. Souvent, je vois un milieu comme ça, c'est juste une ligne en fait, c'est pas un vrai triangle. Et ensuite, on essaie là d'aller attaquer le côté droit. C'est un peu forcé.
Et je sais pas, pour les Rennais, c'est tranquille. Généralement, quand tu essayes d'attaquer un côté, on le voit sur les équipes qui sont bien organisées offensivement, bah il y a vraiment de l'espace à aller chercher. C'est parce que tu as fixé, après tu vas renverser et tu as de l'espace. Bah là, franchement, pour les Rennais, c'est tranquille, quoi. Ils sont en large supériorité numérique. Alidou Seydou, c'est très difficile de le prendre de vitesse sur son côté. Donc ouais, tranquille, un ballon comme ça qui donne 6 mètres. On force sur les côtés, aussi parce que je trouve qu'on n'a pas de plaque tournante au milieu de terrain qui nous permettent vraiment d'avoir du contrôle, basculer d'un côté à l'autre. Et notre utilisation de la largeur médiocre, je trouve, c'est aussi parce que ce trio avec ballon, il n'y avait pas grand-chose. Ouais, après sur des phases comme ça, bon, je crois on revient d'un corner, donc il y a Niakate qui est en train de revenir, mais ouais, je sais pas, tout le monde empilé un petit peu au même endroit, et ça ressemble pas à une équipe très très fonctionnelle avec ballon. Donc ouais, Cacré, Mangala, Matic, les trois ensemble, je vois pas un grand avenir là-dedans, et c'est un peu mon premier renseignement de cette soirée. On verra, on a d'autres milieux, on a d'autres configurations qui sont possibles, mais ces trois-là, bof. En tout cas, face à une équipe comme Rennes, qui est capable d'imprimer un gros défi physique, qui a de la qualité de projection, difficile, avec et sans ballon. Aussi peut-être parce que Cacré, en tant que joueur de dernier tiers, c'est un peu compliqué. Au moins avec ballon, sur la pression, pourquoi pas, mais avec ballon comme ça, il y avait des moments des incursions. Il se fait facilement tacler alors qu'il doit soit déclencher plus tôt, soit il y a peut-être, encore une fois, on voit sur des équipes fonctionnelles régulièrement dans nos analyses de match, on voit leur capacité à aller renverser autre côté sur un joueur libre et utiliser vraiment toute la largeur de ce dernier tiers pour être dangereux. Bah là, il y a un Clinton Mata qui est tout seul par exemple, qui n'est pas servi. Donc je sais pas, c'est des choses qui, avec ballon, je trouve problématiques, mais aussi parce que juste, ni Mangala, ni Matic, ni Cacré, tes trois milieux, dont 2-8, sont vraiment des joueurs de dernier tiers pertinents. Deuxième gros point faible du match, Moussa Niakate, pour une première, malheureusement pour lui, ça s'est vraiment très mal passé. Fautif sur le 2-0 avec cette relance catastrophique, coupée par Gouiri qui marque dans le but vide. Faut dire, gros travail de Grombeck et de Gouiri, honnêtement. Rennes, il y a aussi des choses à mettre à leur crédit parce que Grombeck il met la pression dès le début, Gouiri il sent bien le truc et il suit. Mais après cette passe de Niakate, voilà, elle est mauvaise, il donne un but. Et après aussi sur le troisième, fautif, un petit peu trop loin, pas à distance, et un peu trop loin. Ouais, il se fait prendre sur le dribble intérieur. Il faut un gros arrêt de Lucas Perry aussi là-dessus, assez difficile. Blas, il est, comme on a dit, il est remuant, il est électrique dans ce match, il a fait un bon match. Mais ouais, là aussi sur toutes les situations de 1 contre 1, dans le grand espace, c'était compliqué pour Niakate. Ça l'est toujours, hein, même pour des top défenseurs centraux. Mais ouais, évidemment, c'était pas un très bon soir pour lui. Et j'ai plutôt confiance en lui, je pense qu'il est capable de faire une belle saison. Je pense que c'est un bon joueur. Mais là, sur ce match, ça a été difficile pour la fameuse recrue la plus chère de ton histoire, etc. Même si, bon, les prix ont changé, inflation, machin, je sais pas si c'est la variable la plus... en tout cas, la manière la plus pertinente d'évaluer ce transfert. Mais c'est sûr, ça n'a pas très bien marché. Et avec ballon aussi, des trucs comme ça, des passes égarées, qui sont hyper dangereuses, parce qu'en transition, on est catastrophique. Et ça, c'est mon troisième point. Régulièrement, j'ai vu une équipe tranchée, coupée en deux, à la perte de balle. Là, sur les corners notamment, notre défense des corners, régulièrement, on se retrouve en 3 contre 3. C'est très dangereux. Là, il faut un retour un peu d'Abner pour empêcher Blas de marquer le troisième à la 55e sur cette action. Pareil sur des trucs comme ça, où je vois encore une fois ce 4-1-4-1 coupé en deux, et Matic en protection, c'est pas bon. Enfin, si ça c'est ton 4-1-4-1, si ça c'est les 5 défensifs de ton 4-1-4-1, tu peux pas te faire tourner autour comme ça par Grombeck et aucune incapacité à couper cette passe progressive qui est hyper dangereuse. Voilà, ça c'est... J'ai trouvé que défensivement, sur les contre-attaques rennaises et sur les attaques du grand espace rennais, on n'était pas bon. J'ai un point d'interrogation, c'est ni positif ni négatif, mais je veux dire plus positif que ce qu'on dit. La première de Mikotadze, bien sûr, tu rates un penalty qui aurait pu être un tournant du match, surtout quand on a vu notre capacité fin de saison dernière, à renverser des rencontres un petit peu comme ça. Donc ouais, penalty raté pour ta première, forcément, c'est pas bon. Mais honnêtement, sur le match, moi, je l'ai pas trouvé mauvais. J'ai vu beaucoup de qualité sur le jeu en déviation. Je trouve que la plupart de nos bonnes choses sont venues de moments de liaison Benrahma-Mikotadze. Et Mikotadze, franchement, des top appuis comme ça, dos au but, je l'ai trouvé très confortable, très à l'aise.
pour nous permettre d'aller attaquer vite. C'était visiblement notre plan de jeu, d'être extrêmement direct à la récupération, permis par Mikotadze. Encore une fois, ici, sur une passe de Niakate, hop, la petite déviation, parfaite, et typique dévie, et après se retourne pour aller attaquer le grand espace, pour faire un appel tranchant. C'est pas mal, franchement, ça c'est bien. J'ai vu là aussi, par exemple, hop, cette petite déviation face à Østigard, et il le prend de vitesse, il le prend tellement qu'il conduit les Rennais à une grosse faute, prend carton jaune, mais techniquement c'était très propre. Et cette action aussi, 59e, m'a marqué sur une touche d'Abner. Le contrôle et tout de suite le ballon mis magnifique comme ça pour Benrahma. Franchement, c'est une de nos actions les plus dangereuses. Et ce centre-là externe de Benrahma, il est dévié au second poteau, ça nous empêche de marquer le 2-1. Mais les courses complémentaires là, ici, et la qualité technique sur le jeu d'appui, remise, déviation comme ça de Mikotadze, j'ai trouvé ça très bon. Donc pour moi, ça c'est encourageant. Dans l'ensemble, sur le niveau, bien sûr, alors le fait de rater un penalty, ça lui donne une des pires notes du match, 5,1. C'est limite la pire note de Who Scored. Il y a même Niakate, il est un petit peu au-dessus à 5,4. Rater un penalty pour un attaquant, ouais, voilà, c'est sûr, c'était tournant du match, machin. Moi, je dirais, entre bon match et mauvais match, je trouve Mikotadze, il est plus dans la catégorie bon match que mauvais match. Dans le jeu en remise, j'ai trouvé encore une fois très précieux. Petit ballon là, et on peut aller attaquer avec Mama Baldé. Que ce soit avec Benrahma, avec Baldé quand il est entré, avec, on va en parler bien sûr, Malik Fofana, que j'ai trouvé très bon aussi sur son entrée. Des choses intéressantes de Mikotadze. Et avec Benrahma, là c'est Benrahma la déviation pour le coup. Benrahma pour Mikotadze. Cette action ne va pas au bout. Et c'est vrai que sur la toute fin de match, et ça je l'ai dit, sur les 10 dernières minutes, Mikotadze, tu l'as senti un peu fatigué. Ça c'est vrai. Sur 90 minutes, c'était un petit peu compliqué. Mais donc cette action, il peut faire mieux ensuite après la belle déviation de Benrahma. Mais j'ai senti une belle alchimie entre les deux. Et dans l'ensemble, j'ai trouvé techniquement Mikotadze très bon. Là aussi, par exemple, sur ce ballon de Tolisso, des Mikotadze, hop, sans la toucher, laisse filer entre les jambes, petit appui sur Benrahma. Ils se comprennent bien. Il a un bon sens des petits espaces, je trouve, dans le dernier tiers. Il est bon. Je trouve qu'il a plutôt bien repris, Georges. Et ça, c'est cette action avec Benrahma qui transmet autre côté, Mama Baldé qui laisse passer encore une fois ici. Le centre de Mata est coupé. Mais ça, c'était des mouvements intéressants. Et souvent, il y avait Mikotadze qui était dedans. L'entrée de Malik Fofana, ça, c'est pas un point d'interrogation. Ça, c'est un vrai point positif pour apporter un peu de lumière sur ce qu'on peut dire de ce match. À partir du moment où il est entré, il y a eu des choses très dangereuses côté lyonnais. C'est notre mini Doku un peu sur le côté. Il peut partir dans les deux directions. Il fait très mal en 1 contre 1. Hop, là, face à son vis-à-vis, il est compliqué. Et il transmet des bons petits ballons aussi. Comme là, c'est une de nos actions les plus dangereuses vers la 70e minute. Pareil, Benrahma qui s'appuie. Hop, ça va les trouver autre côté. Dommage que comme on a dit, Cacré en tant que joueur de dernier tiers, c'est pas assez bon. C'est pas assez décisif, ça touche là en pleine surface, aux abords de la surface, et un peu longue, donc ça nous empêche d'avoir une tentative. Mais ouais, Fofana, souvent, voilà, il peut partir dans les deux sens, et quand il va manger long de ligne comme ça, souvent il réussit ses incursions. Et ses dribbles, très dangereux, face à Signon là, il lui fait vivre un peu un calvaire, parce qu'il provoque le penalty. D'ailleurs, je pense à Signon doit prendre second jaune là-dessus, si on est honnête. Rennes doit sans doute finir à 11 contre 10 sur les 20 dernières. Mais ouais, Fofana, très bonne entrée. Son entrée peut être un tournant si le penalty est conclu. Donc ça, c'était une bonne chose. Et enfin, la dernière bonne chose, ouais, Lucas Perry. Anthony Lopez sur le banc pour un match de Ligue 1 pour la première fois depuis très longtemps. Bon, j'ai énorme respect pour tout ce qu'il a fait pour nous, mais il nous a pas manqué sur ce match. Perry a été top dans les buts. La manchette là, sur la frappe de Blas, magnifique à la 23e. Sur le corner de Bourigeaud aussi, qui est magnifique. Bourigeaud, sacré joueur, qui va vraisemblablement partir au Qatar, je crois. Le corner qui tape rentrant là, magnifique, quel pied il a. Mais l'arrêt de Perry, il est top, très difficile. Et aussi cette sortie là sur l'ouverture de Mandanda dont on a parlé tout à l'heure. Ouais, honnêtement, il a rien à se reprocher sur le but, l'erreur de Niakate, parce que il est en dehors de sa surface, il est plutôt dans la bonne zone, c'est pas de sa faute sur cette action. Donc Perry a été bon, et ça c'était plutôt une bonne chose pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? Je suis pas si inquiet que ça, et quand même un peu inquiet, parce que pour Niakate,
pour Mikotadze, quand je vois des articles comme ça, 3 recrues de l'OL, mention Kata contre Rennes, l'article de l'équipe, bah, tu vois, autant pour Niakate, ouais, et Niakate est d'accord avec ça, il dit j'ai fait un mauvais match. Autant Mikotadze, je suis pas d'accord sur le constat. Et pourtant, bien sûr, tu rates un penalty, pour une première, c'est catastrophique mentalement. Ça va être, il faut vite se relever de ça parce que tu démarres mal, quoi. Et en plus, on sait comme Mikotadze, ça a mal marché à l'Ajax. Mentalement, il faut vite revenir de cette contre-perf, comme on a dit pour l'OL, la pire depuis 1995, pour un match d'ouverture. Et individuellement, il y a certaines recrues qui doivent vite avoir de bonnes performances, parce que sinon, mentalement, tu peux un petit peu flancher. Ma deuxième question, c'est qu'est-ce que tout ça va donner avec le retour de Lacazette, si on se penche sur la suite. Et là, je suis plutôt content, parce que je pense que ce problème de l'entrejeu, Cacré, Matic, Mangala, peut-être t'en sors un, et tu mets juste la case, et tu pars sur un 4-4-2. Et Mikotadze Lacazette, quand on a vu l'association Mikotadze Benrahma, avec en plus les entrées de Malik Fofana, même un Mama Baldé que moi j'aime bien, je pense qu'il y a du potentiel. Et j'ai hâte de voir une association Mikotadze Lacazette. Je pense de toute manière il va falloir. Je pense pas que ce soit un titulaire, un sur le banc tout le temps comme ça. Mais ouais, je suis curieux. Ou alors peut-être tu peux faire un 3-4-1-2 avec Mikotadze Lacazette et tu mets un Benrahma en 10 par exemple. Et après, tu as quand même du monde dans l'entrejeu, donc un double pivot et des joueurs de côté. 3 défenseurs centraux, je pense que c'est plutôt pertinent aussi, parce que Mata, ça peut être carrément un défenseur central. Mata, Chaita Tsarniakate par exemple. Donc ouais, il y a des possibilités et j'ai hâte de voir. Là où je suis un peu plus inquiet, entre guillemets, bah, c'est juste les prochains matchs, quoi. Monaco, samedi prochain. Lens, le 14 septembre. Marseille. Et sans manquer de respect à Strasbourg, ça c'est censé être notre match le plus facile, mais Strasbourg c'est rarement facile. Donc voilà, sur les 4 prochaines journées, Monaco, Strasbourg, Lens, Marseille. Heureusement il y en a 3 à la maison, mais c'est pas facile quoi. Je veux pas faire de pronos trop rapides, mais voilà, tu sens que c'est un début de saison où ça peut mal tourner quoi. Donc j'espère que non. Et évidemment on va en discuter bientôt. Mais ça, c'est les petits trucs qui peuvent... Enfin, le calendrier est pas top, quoi, quand on regarde la suite. Voilà brièvement pour cette première de mon Noël. Voilà ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment vous sentez les choses pour cette OL version de Pierre Sage 2.0? La première saison complète. Est-ce qu'il y a encore du mercato à faire, là? Des acquisitions importantes à faire? Est-ce que l'effectif est prêt? On fera sans doute un truc sur, une fois que le mercato sera fini, on fera sans doute une preview plus large de l'effectif d'ensemble, la tactique à adopter, etc. Mais pour une première, voilà ce que j'en pensais. Beaucoup de vidéos en perspective cette semaine. J'espère que vous allez passer une excellente semaine. En tout cas sur la chaîne, ça va être fourni. Prenez soin de vous les potes, et à très vite.